Ah, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ça faisait un bon bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Oh, mes chers amis, un gars avait dit que l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat c'est pas le lait. Vous comprenez un peu ça? Que l'entrepreneuriat c'est pas le lait. Je vous assure. Vous voyez un peu, l'échec de quelqu'un ne vient pas loin, hein? L'échec de quelqu'un ne vient pas loin. Je vous assure, ça c'est un espace. Je vais un peu tourner comme ça pour que vous voyez ce qui est là. C'est un espace que j'avais pris pour faire photographie. Comme vous pouvez constater, il y a un peu tout là. Bref, c'était pour faire un studio photo. Voilà. Un studio photo où je devais faire des vidéos aussi enregistrées. Et voilà. Donc, comme vous savez, ici aux États-Unis, rien n'est gratuit. Donc, j'ai pris un espace parce que les choses devenaient compliquées pour moi. J'ai pris un espace et je crois que j'avais même fait une vidéo déjà pour ça. C'est un truc c'est comme si c'est très haut là. Ok. Je crois que j'avais même déjà fait une vidéo pour ça, pour montrer l'espace que j'avais pris. Mais malheureusement, comme je vous dis, l'entrepreneuriat, vraiment, parfois, ce n'est que dans le papier. C'est-à-dire que quand tu vas sur le terrain, c'est plus la même chose. Je vous assure. Quand tu passes sur le terrain, c'est plus la même chose. Donc, l'histoire, c'est que, à un moment donné, je me suis dit que, avec la photographie que j'ai fait, si je prenais un peu un espace, probablement je devrais avoir plus de clients. Et aussi, je pouvais créer un espace où les gens pouvaient venir euh, faire des vidéos. Surtout que vous savez, YouTube, ça marche. Donc, je pensais que je pouvais créer un espace de ce genre. Au départ, bon, comme vous voyez le désordre, j'avais bien aménagé, mais avec le temps, quand ça ne donne pas, tu perds le loyer. Quand ça ne donne pas, tu continues. À un moment donné, tu te fatigues. Je crois que c'est ce qui s'est passé techniquement. Parce que je n'ai pas abandonné vraiment. Vous voyez un peu, donc j'ai insisté parce qu'on dit souvent tu dois pour créer un truc comme ça, tu dois avoir au moins 5 mois de loyer, 6 mois de loyer pour. Bon, c'est ce que j'ai fait. Donc, vous voyez un peu. Contrairement, avant, quand je n'avais pas de studio, j'avais moi des petits marchés là qui me permettaient de. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pensé qu'en créant un espace, je pouvais, les choses pouvaient marcher un peu plus. Mais bon, ça n'avait pas donné et voilà. Voilà, me voici. Donc, après tout ce temps, pas de suite, pas vraiment de suite, et je continue à payer le loyer. Donc, l'objectif ici, c'est. Je ne sais pas si je dois changer de stratégie ou bien si je dois fermer complètement et voilà. Donc ça c'est... Je suis vraiment à ce point, comme je dis, coincé. Euh, donc que faire? Que faire? Et, et avec ça, ça joue vraiment sur mon niveau d'évolution ici parce que je vous assure, l'Amérique, c'est pas ce qu'on croit vraiment.
ce qu'on voit à la télé et la réalité sur le terrain, c'est deux choses différentes. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui s'en sortent. Je ne crois pas que quelqu'un qui a vécu en Afrique, dans certains pays francophones, quelle que soit ce qui se passe ici, bon, on va toujours dire que c'est meilleur. Vous voyez un peu, c'est meilleur, c'est nettement mieux. Ça dépend comment tu arrives ici, sur qui tu tombes, mais dans tous les cas, si tu te bats un peu, tu peux faire quelque chose. Donc, je ne veux pas dire que je m'en sortais, c'est juste que à un moment donné, j'ai pensé que, pas que j'ai pensé, le business a été toujours plus avantageux qu'un salarié. C'est-à-dire, quand tu fais dans le business et que ça marche, c'est toujours nettement mieux que travailler paycheck sur paycheck. Donc, c'est un peu ce que j'avais pensé. Notamment, j'ai ouvert, je suis pas de quelques business, restaurants, ça est restaurant, allô, ouais, ça marche, c'est toujours ouvert. Et puis un salon de coiffure que ma femme gère, bon, c'est toujours là. Mais bon, l'espace-ci, comme je dis, j'ai voulu prendre ça pour moi-même pour faire un peu de petites choses intéressantes, mais bon, vraiment, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez si quelqu'un a la chance de regarder cette vidéo, je sais pas, quel est votre point de vue? Fermé complètement, essayer de relancer ça d'une autre manière, je sais pas moi, utiliser ça comme un espace pour créer juste des contenus, parce que vous savez, de nos jours, je pense que YouTube a évolué, YouTube a un peu changé. Avant, il fallait se trouver dans un espace. Maintenant, les gens font des vidéos n'importe où, dans les cuisines. Le véritable truc, c'est que tant que le contenu est bien conçu et ça a une importance pour les gens qui regardent, alors ça marche. Ça marche. Donc, je ne crois pas qu'il faille absolument avoir un studio photo, vidéo comme celle-ci là pour vraiment se lancer véritablement. Mais bon, comme je dis, j'avais tellement espoir sur beaucoup de choses que à la fin, ça m'a laissé en route comme ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Fermer? Louer ça à une autre personne? Je ne sais pas moi. Quoi d'autre? Utiliser ça pour créer des contenus. Sauf que, comme j'expliquais à un de mes petits en Afrique, là, vraiment pour s'en sortir dans la création de contenu, il faut vraiment s'y mettre. Il faut être constant. Il faut travailler littéralement tous les jours. Hein. Il faut créer des contenus littéralement tous les jours pour attirer l'attention. Vous voyez un peu. Et ici aux États-Unis, il faut travailler d'abord pour payer ses factures et tout ça. Donc, si tu dois consacrer autant de temps sur quelque chose que dans un premier temps, ça ne peut pas vraiment t'aider, ça va être difficile. J'ai vu beaucoup de youtubeurs, surtout ici aux États-Unis, quand ils voient les gens qui se font l'argent et tout ça, ils ont cru leur job, ils ont abandonné leur job. Or, vous savez, sur les réseaux sociaux, les gens bluffent. Il y a des gens qui montrent que c'était une manière de vivre, je sais pas, une vie que parfois ce n'est même pas la réalité. Et certains, quand ils voient ça, ils disent que mais si celui-ci peut faire ça, pourquoi pas moi? Et donc c'est comme ça que quand ils se lancent, ils comprennent très vite que en réalité, c'est pas ce qu'on croyait. Donc beaucoup de gens ont perdu leur job ici à cause de ça. Très vite, ils constatent que ils peuvent gagner 1000 $ sur YouTube, mais 1000 $ c'est insignifiant
Si tu vis ici aux États-Unis, vraiment insignifiant. C'est-à-dire, ça ne peut même pas payer. Or, pour faire ce montant sur YouTube, il faut vraiment s'y mettre. Ou bien créer des contenus de qualité. Et pour cela, ça prend un peu de temps. Donc, voilà un peu mon problème avec cette place, avec ce studio. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que je peux faire. Donnez-moi une idée, mes amis. Et bon, à la prochaine vidéo. Si vous aimez ce que je fais, et comme je dis, je suis aux États-Unis, à Boston. Si quelqu'un cherche des renseignements par rapport à la ville, ou bien si tu veux immigrer dans la ville, tu peux me joindre, tu peux me contacter par mon email. Et puis bon, thank you so much. See you next time. Ciao.